Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Nous allons essentiellement travailler sur l'équation de la trajectoire et sur l'étude énergétique de cet objet. Donc ici, je reprends le vecteur position OG, donc suivant les composantes x et y. Donc, on peut écrire première équation que x de t est égal à v0 cosinus alpha t et y de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus y0. Donc, lorsqu'on veut tracer l'équation, donc ce sont des équations horaires, lorsqu'on veut tracer l'équation de la trajectoire, eh bien, il faut y en fonction de x. Or, nous avons ici y en fonction de t, donc il va falloir remplacer t par x. Pour cela, nous allons prendre la première équation et nous avons t qui va être égal à x divisé par v0 cos alpha. Donc ensuite, on remplace ce t dans la deuxième équation. Nous obtenons alors moins 1 demi de gt carré, donc le t on le remplace, c'est x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha, le t on le remplace, x sur v0 cos alpha plus y0. On va pouvoir simplifier un petit peu cette équation. Donc avec moins g divisé par 2v0 carré cosinus carré alpha fois x carré, plus, eh bien, vous avez les V0 ici qui s'annulent. Et sinus alpha sur cosinus alpha, ça nous donne tangente alpha fois x plus y0. Vous avez ici l'équation de la trajectoire. Donc maintenant, en général, une fois que vous avez l'équation de la trajectoire, on vous demande, ben voilà, l'objet se trouve à quelle hauteur lorsque x égale autant. Donc là, prenons un exemple, si x égale à 10 mètres, eh bien, la citrouille se trouve à quelle hauteur? Donc je reprends l'équation de la trajectoire, et puis nous avons besoin des conditions initiales. Donc, je me souviens que la vitesse initiale, eh bien, c'était 15 mètres par seconde. Y0, donc la position au départ, suivant l'axe des Y, ça vaut 2 mètres, et alpha, ça vaut 60 degrés. Donc je remplace ces valeurs suivant les différentes composantes, et on obtient alors l'équation de la trajectoire qui est égale à moins 871 10 moins 2x carré, plus racine de 3x, plus 2. On remplace ensuite x par 10, on fait le calcul, et on obtient ici, eh bien, y pour x égale à 10 mètres, eh bien, ça va être égal à 10,6 mètres. Donc, la citrouille se trouve à une hauteur de 10,6 mètres. Vérifions ça avec l'animation. Donc, je n'ai pas pu obtenir une portée pour x égale à 10 mètres, donc j'ai tout simplement fait un encadrement. Donc ici, x est égal à 10,5 mètres et on remarque que la hauteur, eh bien, c'est 10,67. Et pour le deuxième exemple, x est égal à 9,93 et on obtient ici une hauteur de 10,6 mètres. Les valeurs correspondent tout à fait à ce qu'on a obtenu par rapport à l'équation de la trajectoire. Donc c'était simplement une vérification. Maintenant, on va s'intéresser à l'étude énergétique. Donc dans un premier temps, vous devez connaître le théorème de l'énergie cinétique, où la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Vous avez ici donc variation de l'énergie cinétique d'un point A à un point B qui va être égale à la somme des travaux des forces entre le point A et le point B. Je vous rappelle que l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré. Donc la variation de l'énergie cinétique du point A au point B c'est égal à 1/2 de mvb carré moins 1/2 de mva carré. Maintenant, il faut se souvenir qu'est-ce que c'est que le travail d'une force. Le travail d'une force, eh bien, c'est tout simplement le vecteur force, c'est le produit scalaire entre le vecteur force, pardon, et le vecteur AB. Mais on ne va pas rester sur cette expression-là. Il va falloir transformer les vecteurs eh bien, par rapport à leur valeur. Ça va donc être égal à la force fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur AB. Ici, la citrouille n'est soumise qu'à son poids. Donc le travail du poids c'est égal à produit scalaire de P fois AB. C'est égal à P fois AB fois cosinus de l'angle entre P et AB. Et ce cosinus de l'angle, eh bien c'est 180. P, nous le savons, c'est M fois G. Et cosinus de 180, c'est égal à moins 1. On obtient alors le travail du poids qui est égal à moins mg HB moins HA. On peut alors eh bien, utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc 1/2 de mvb au carré moins 1/2 de mva au carré, ça va être égal à moins g moins mg hb moins ha. Je vais mettre les b d'un côté et les a de l'autre.
Donc ça me fait un demi de mvb au carré plus mghb qui va être égal à un demi de mva au carré plus mgha. Eh bien, on obtient ici l'énergie mécanique du point B qui est égale à l'énergie mécanique du point A. On peut donc dire que l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est aussi égal à une constante.